nous avons un additif anti-mousse, une fonction anti-mousse qui permet de remplir les réservoirs beaucoup plus rapidement sans être obligé de s'interrompre. Mais c'est surtout le remplissage complet du réservoir qui intéresse les grandes marques. À gauche, du diesel sans additif, à droite, du diesel avec anti-mousse. En moyenne, l'additif permet de verser 6 à 7 litres de plus dans le réservoir, normal dès lors de faire plus de kilomètres. Pour rouler à l'économie, presque à moitié prix, eh bien, il y a le rouge pardi. Et ne croyez pas que rouler au mazout de chauffage est totalement d'un autre âge. Bon, bien sûr, vous me direz, il y a bien sûr le douanier et son nez fin. Mais qu'en est-il de ses réels moyens? Et au final, c'est qui le plus malin? Vous avez déjà entendu souvent des gens qui roulaient au rouge, qui fraudaient un peu ou quoi pour éviter? Non, franchement, dernièrement, non, parce qu'il y a trop de contrôle, alors ça craint. Vous avez été déjà contrôlé combien de fois? Zéro. Ça fait depuis 72 que j'ai fait la route. Hein. Jusqu'à maintenant, jamais. Jamais. Et 2 fois, on m'a fait contrôler. Au diesel, je veux dire. Diesel, beaucoup de fois. Le service des douanes et accises a contrôlé l'an passé 94 000 réservoirs au diesel, à la recherche du gasoil de chauffage, du diesel routier coloré en rouge par les autorités, un carburant beaucoup moins taxé. C'est le bon couleur. Et on redonnait la mazout. 94 000 sondages, c'est 1,5% du parc automobile contrôlé. C'est bien peu et cela laisse pas mal de champ libre aux fraudeurs. D'ailleurs, des fraudeurs au rouge, tout le monde en connaît. Oui, il y en a beaucoup. Vous en connaissez, vous? Ah ouais, beaucoup. Moi, j'ai un copain qui est comme ça tout le temps. Il a déjà eu des contrôles, mais je vais dire, pas de douane, quoi, je veux dire. Moi, je ne l'ai jamais fait, donc... Est-ce que vous pouvez comprendre les gens qui le font Avoir le prix du carburant maintenant, peut-être bien, oui. Je connais même dès que ça se fait prendre avec des trucs de chauffage, ils ont dit moi j'ai une amende et ça me coûte moins cher. Non, mais comme Alors, est-ce que le Belge est fraudeur au niveau de son carburant? Pas terriblement. On constate, on a fait l'année passée 94 000 contrôles et cette année jusqu'au mois d'octobre de 72 000. Et on constate qu'en moyenne 1 à 1,5% sont fraudés avec du rouge, qui utilisent du rouge. Est-ce qu'on connaît les motivations de rouler au rouge? On se doute bien, mais c'est beaucoup moins cher que de l'utilisation du gasoil blanc. Donc il y a moins d'accise dessus et donc les bénéfices sont vite calculés. Et le calcul des bénéfices, le voici. Avec 43 centimes de moins au litre, rouler au rouge permet d'économiser, toujours selon notre exemple, 785 € par an. Un gain totalement illégal. 1,5% de fraudeurs coincés, cela semble bien peu au regard des confidences livrées sur le sujet. Mais même contrôlé, il y a manifestement moyen de passer à côté de l'amende. Certains modèles de réservoirs, par exemple, sont anti-intrusion. On va reprendre un autre tuyau. Et puis, il y a aussi des petites erreurs sur la personne. Vous êtes presque vite. Vous ne roulez pas au rouge? Au rouge, hein. Mazout de chauffage. Au rouge. On n'est pas de rouge, moi. Quelle est la couleur de mon essence? C'est du 95. Ah, c'est de l'essence? Bien sûr. C'est pas du diesel? Non. Ah, monsieur est en essence. Le fraudeur n'aurait pas de profil type. Il faut dire que la tentation est omniprésente. De nombreuses stations proposent toujours du mazout ou du pétrole de chauffage à la pompe. Ici, pas de problème pour se servir tant que l'on remplit des jerrycans et pas son réservoir. Dites, on voit que vous faites de plein de diesel, Oui. de mazout, enfin, c'est pourquoi? C'est pour votre voiture ou c'est pour... Non, pas du tout. C'est pour ma grand-mère, pour son chauffage. Voilà, donc rien de... Voilà. Je fais le plein un peu pour l'hiver. C'est pas pour la voiture, hein. Il y en a qui essayent, mais à ce moment-là, le caissier ne libère pas, évidemment. Maintenant, une fois que le jerrycan est rempli et qu'ils sont partis, là, ce n'est plus notre ressort. On ne sait pas voir ce qu'ils en font. Mais normalement, la majorité des gens, évidemment, c'est pour du chauffage. Et une minorité, c'est peut-être pour transvaser dans les véhicules. D'autres vont plus loin encore.
Comme la majorité des contrôles douaniers, on l'a vu, sont visuels, quelques filous jouent aux apprentis chimistes dans le but d'enlever la couleur de la fraude. Décolorer le rouge pour lui rendre sa couleur légale, ce n'est pas si difficile. Nous avons lancé le défi à l'université de Liège. Il n'a fallu à ce laborantin que 5 minutes pour transformer le mazout de chauffage en véritable diesel routier. Bien sûr, pas question ici de révéler la technique utilisée. Reste une question fondamentale à poser à notre expert en carburant. Rouler au rouge peut-il être nocif pour le moteur? Au niveau des normes strictes, donc c'est vraiment la base au niveau des deux carburants, donc le diesel et le mazout, ils sont relativement proches. Et ça ne va pas nécessairement dégrader le moteur de manière, je dirais, démesurée par rapport à un carburant standard. En tout cas, ceux qui ne s'inquiètent pas trop pour leur moteur, ce sont les professionnels de la route. Plusieurs chauffeurs de mazout nous ont avoué durant notre enquête livrer des sociétés de transport internationaux. À chaque fois, le même argument, la rentabilité rapide de la fraude. Dans le milieu, on a vite calculé ses gains. Vous avez des copains qui roulent au rouge ou quoi, non? Moi j'en ai plein. C'est vrai? Ouais, franchement. Allez, ouais. Même des transporteurs. Hein. Ouais? Ils sont pas à voir, non? Il s'en fout, le type il a un réservoir de 800 litres. Il a un réservoir de 800 litres, s'il met 800 litres, ça lui revient peut-être à 400 ou 450 euros le plein au lieu de 1000 euros. Il roule 3, 4 fois, 10 fois, 20 fois et il se fait attraper une fois, c'est 500 euros d'amende la première fois. Ouais. Après, la deuxième fois, ça devient dans les 2000 et quelques, je sais plus combien exactement, mais il est gagnant. Hein. Mettre le rouge, hein. Le rouge? On mélange quoi, du rouge avec du vrai diesel ou on met que du rouge ou... Les deux. Mélange les deux. Et alors le mélange, ça se fait où? En entreprise ou quoi ou... On peut le faire ici. On peut le faire dans les pompes aussi. Je sais pas où ils font, mais enfin... Chez nous, on ne le fait pas, puisqu'on fait le plein tout le temps ici. Donc... Autre fraude qui a tendance à se régulariser, les réservoirs cachés. Pour débusquer le poteau rouge, les services des douanes profitent de dénonciations, mais aussi parfois de leur flair légendaire. Mais ici récemment, on a constaté qu'il y avait des réservoirs cachés dans un camion étranger. Et donc là, c'est effectivement, dès qu'on a affaire avec un réservoir caché, les amendes sont beaucoup plus élevées. On commence à 5 000 € plus un pourcentage sur le prix du véhicule, quoi. Et pour les voitures, le tarif c'est 500 €, une amende bien trop peu dissuasive aux yeux de certains. Est-ce que les contrôles sont suffisants? Est-ce que les amendes sont suffisamment dissuasives? J'en doute. Je crois que les amendes ne sont pas suffisamment dissuasives. Et là, c'est un risque évidemment important de fraude. Et quelque part, on vole l'État qui perd en recettes fiscales. Et nous plaidons pour que ces contrôles se renforcent et que les amendes soient plus importantes. Et il y a 5 ans, les amendes, ce sont les pompistes qui les collectionnaient. Leur méfait, la vente de carburant frelaté. C'est ainsi que des mélanges illégaux se retrouvaient dans plus d'un plein sur 10. Des mélanges, qui plus est, parfois nuisibles pour les moteurs. Ces carburants frelatés, on peut encore les trouver très facilement sur le marché. Le responsable d'ADS24, leader des pompes blanches, a accepté de nous en parler. Je ne sais pas des concurrents qui le font, mais je connais les manières pour le faire. Il y a dans le marché le moyen de chercher des mélanges, par exemple, diesel avec essence, par exemple, ou des mélanges avec des pétroles lampants, ou bien avec le mazout rouge. C'est un marché qui est disponible ou c'est difficile à trouver quand même? C'est difficile à trouver, enfin, parce que moi je ne suis pas connu dans ce circuit, mais... non, pas d'expérience avec ça, mais c'est connu dans le secteur, mais de moins en moins. Ça doit se vérifier. D'après les autorités, les problèmes qualité rencontrés se retrouvent essentiellement dans les pompes blanches. C'est donc là que nous effectuons nos coups de sonde. On a un petit bidon. Est-ce que vous voulez bien nous offrir juste 200 ml? Vous me demandez un tout petit peu d'essence? Pas de diesel. Ça, on leur fait analyser. Un petit peu, alors. Un tout petit peu. Hein. Voilà, merci. Juste à moitié la bouteille, ça serait bien. Merci. Rien du tout. Non, je ne vois pas. Voilà, arrête. Tiens, celui-là. C'est bon? Merci. Bon, mec, ils vont sentir. Encore un tout petit peu, parce que j'ai pas assez. Il y a du papier, je crois, non? Merci beaucoup. C'est gentil.
Direction la caserne militaire de Vilvoorde. C'est là que nous confions nos échantillons au laboratoire fédéral. Depuis 1995, on pratique ici 8000 contrôles par an et des fraudes, on en a vu passer. Donc, il y avait réellement un problème de qualité des carburants où il y avait à peu près 13% des échantillons prélevés qui n'étaient pas conformes aux normes et à la législation. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la mission est atteinte ? Oui, tout à fait. Et si nous considérons donc les 3 dernières années, 2007, 2008, 2009, sur une moyenne d'échantillons de 8500, donc toute qualité de carburant confondue, là on a à peu près, le pourcentage varie entre 1 et 4%. Et voilà déjà le résultat de nos analyses. Les 4 échantillons confiés sont bien conformes à la législation, plutôt rassurant pour nos moteurs. Reste une dernière fraude à évoquer, le dérèglement volontaire du pistolet des pompes. Est-on bien sûr de recevoir la quantité de carburant payée? Oui, grâce à cet homme. Engagé par les sociétés pétrolières et les autorités fédérales, il s'occupe du réglage du débit. Nos 38 000 pompes sont contrôlées au moins une fois par an. C'est la garantie que 50 litres d'essence affichés à la pompe, c'est 50 litres réels dans le réservoir, marge d'erreur comprise. Alors évidemment, il y a une erreur admise qui est de 0,5, donc 0,5%. Ça, c'est l'erreur admise, mais c'est vrai que ça reste quand même marginal. Sur un plein de 50 litres, c'est marginal. Et cette erreur est admise dans les deux sens. Donc ça peut parfois être en faveur du consommateur ou du propriétaire de station. Donc nous, on intervient dans les deux sens. Donc on est là aussi pour protéger le consommateur et le propriétaire. 5%, 10%, 50% en moins de carburant. Les économiseurs, les aimants ou les lubrifiants sont-ils vraiment performants? S'agit-il de produits garantis à 100% ou plutôt d'attrapes innocents? Voici en tout cas notre vérité sur ces investissements. Ces investissements, on en trouve par centaines sur Internet. Pour 30 ou pour 1000 euros, chaque système vous promet de formidables économies de carburant. Le champion des ventes, c'est l'aimant ionisateur. Un électroaimant qui, placé sur la durite de carburant, va sélectionner les bons atomes et optimiser la combustion. Les aimants sont des arnaques, spécialistes et autorités les ont dénoncés depuis très longtemps. Mais malgré les tentatives de coup d'arrêt, les aimants diaboliques ont la vie dure. Chez nous, l'EcoBox, vendu 420 €, connaît une nouvelle vie. Son concepteur avoue s'être trompé de cible. Voici 3 ans. Nous reconnaissons qu'au début, nous nous sommes trompés de cible en tenant compte d'un facteur purement belge. On a des moyennes en Belgique qui sont de 9 km aller-retour par jour. Mais là, il ne rentrera jamais dans le créneau correspondant à l'utilisation d'EcoBox. Et sur notre site internet, on invite à ne pas acheter d'ailleurs notre produit s'il ne correspond pas au profil qui est défini. Sur 100-150 km de distance, c'est bien opérationnel. Et nous pouvons continuer à cibler ce type de profil, bien qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit préalable à l'interview, nous nous concentrons sur un profil de chef d'entreprise ayant des flottes de camions. Donc tout ce qui est transport international correspond à cette cible aujourd'hui. Fort de ces nouvelles conditions d'utilisation, notamment de longue distance, nous décidons de tester scientifiquement l'EcoBox, toujours sous contrôle de huissier. On a très simplement amené du 12 volts au boîtier par 2 fils. Donc l'aimant, on l'a placé entre le filtre à carburant et la pompe haute pression. Donc là, en faisant ça, on a bien respecté les recommandations du constructeur. Oui, tout à fait. On a bien suivi la notice qui était fournie avec le boîtier. Et là, on n'a vraiment aucune différence, donc on est à 215, donc on a gagné 0%. L'ionisation du carburant pas par électromagnétisme, c'est une hérésie. Oui, pour moi, ça n'a pas d'effet. Je ne sais même pas si c'est un phénomène physique qui existe. Résultat nul pour EcoBox, pas étonnant. Il y a 3 ans, la région wallonne avait déjà dénoncé l'arnaque sur son portail internet. Les méthodes de vente aussi étaient décriées par certains. Regardez par exemple cette homologation sur le site internet d'EcoBox. Elle est présentée de manière telle à donner l'impression que le service fédéral mobilité recommande le système. La région wallonne a dénoncé EcoBox, mais l'agence wallonne à l'exportation vient de lui offrir un voyage d'affaires au Canada et lui a payé la moitié des frais. Cherchez l'erreur. Votre participation à la WEX, là, c'est un peu comique, puisque on sait que sur la région wallonne, à un moment donné, il y avait un avis de ne surtout pas suivre votre produit. Ils ont changé d'avis ou quoi? Je ne vais pas dire qu'ils ont changé d'avis, je crois qu'il n'y a pas de communication dans les services et puis c'est tout. C'est ça.
Ça vous fait rire aujourd'hui, ça? Aujourd'hui, ça me fait rire parce que grâce à la WEC,